C'est toi? C'est ton titre à toi? Tu penses bien à faire le double enregistrement? Ok. Il est 21h, hein, tu me dis quand c'est bon. T'es prête? Bah, faut bien. T'es prêt à dire banane en même temps que moi? J'adore cette chanson. C'est vrai qu'elle est... T'es en live là déjà? Ouais. Donc après je pourrais couper parce que j'ai pas envie. Salut Jade, comment tu vas ma chérie? Allez, 1 minute ou 2, on est bon. Tu te rappelles, tu lances mon générique d'abord? Tu sais ce qu'on peut faire? On peut collaborer ensemble sur le live. Comment ça? Ah oui, oui, j'ai vu sur TikTok. Ça c'est marrant. Parce qu'on peut être en live en même temps sur les deux téléphones. Et ça, comme ça, nos deux invités peuvent nous voir. C'est peut-être ça qu'il faut qu'on fasse. Comment on fait? Et là, je suis sur Insta là. Ah, t'es sur Insta? Ouais. T'en as combien d'abonnés? T'en as combien là? Là, j'ai pas accès, j'ai pas regardé direct. Mais dans les 400, pareil. Déjà? Ouais. Bien. C'est mieux. C'est plus jeune TikTok aussi. Alors, on en est où? Pour l'instant, il n'y a toujours pas d'infos, il y a Maître Gibbs. Bah, s'il n'y a pas les infos, il n'y a pas les infos. Hein. Ouais. Vas-y, lance. Hein. Tu me fais signe quand c'est bon, quand je peux parler? Ouais. L'intérêt, c'est que ça enregistre. Je sais pas si ça t'enregistre Insta. Ton live, tu l'as après en vidéo? Je sais pas. Je pense que... T'en as aucune idée. Mais toi, ça enregistre? Oui. Ouais, c'est bon. Tu lances mon son? On n'entend pas mon son là. Non, c'est normal, là, je prépare les enregistrements avant pour être sûr d'avoir toute l'émission. Donc là, ça enregistre sur là. Histoire que les deux enregistrements, tout ça. On n'est pas prêt en fait. Bah, nous, J'ai lancé le live, mais on n'est pas prêt. Désolée. Il va falloir attendre avec nous. Que la régie soit
Ready. On lui a mis la pression, le pauvre. Je te dis que ça n'avait pas marché l'enregistrement sur la plateforme de l'autre. Non, sur Insta, ça ne s'enregistre pas, nous dit Jade. Jade, elle nous a dit, tu vois. Mais je suis déjà sur Insta, je vais pas aller sur TikTok maintenant parce que ça enregistre. Bah ouais, non, ma copine, elle est sur Insta, c'est Emna la psy. E-M-N-A la psy. Elle est là. Eh bien, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonne année. Et oui, je suis pas toute seule, j'ai quelqu'un avec moi, et vous la connaissez. Je vous la représente juste après, vous allez voir, vous la connaissez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver dans la joie et la bonne humeur. 2025, comme on dit, ça y est, on y est, on l'a attendu et on l'a eu. Résolution, objectif 2025, vous avez dit quoi? Est-ce que vous avez des choses que vous avez envie de changer? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie d'atteindre? C'est quoi un petit peu pour votre super année 2025? J'espère que vous avez bien fait la fête. Ceux qui ont eu la chance d'être en vacances, qui se sont bien reposés, ou bien ceux qui sont comme moi, ont des enfants, les vacances avec des enfants, ce n'est pas des vacances, on va pas mentir, nous ne reposons pas. On va pas mentir, on va pas commencer l'année comme ça. On va pas commencer à mentir, on est d'accord, des vacances avec des enfants. C'est pas des vacances. Je pense à partir de 14, tu sais, quand ils commencent à dormir, tu sais, quand l'adolescent dort. Ouais. Je pense qu'en dessous, c'est pas des vacances. Mais bon, c'était un petit côté rigolo, mais voilà, je pense qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent là-dedans. Donc voilà, petite semaine bien remplie pour moi. En tout cas, j'ai vraiment fait plein de choses. Je vous rappelle que vous pourrez retrouver l'émission à partir de demain. Il y a eu un petit souci sur Spotify, on n'a pas pu réussir à mettre l'émission en ligne de la semaine dernière. Donc à partir de demain, je peux vous assurer par contre que vous l'aurez. Donc si vous voulez retrouver l'émission de la semaine dernière, donc avec ma copine Emma, d'accord, vous vous trompez pas, elle est en ligne demain sur Spotify. Ok. La semaine prochaine, je vous spoil un peu, ça sera cancéro et sexualité avec une spécialiste de tout ce qui est vraiment autour de la sexualité quand on a un cancer. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous écouter la semaine prochaine. Voilà. Allez, je vous raconte un truc qui est un petit peu moins drôle, mais je vais quand même le parler un petit peu pour expliquer un peu la loi, parce qu'il y a des gens qui oublient des textes de loi on n'a pas le droit d'avoir des propos homophobes. Donc, je tiens quand même à préciser aux gens que quand vous laissez des gentils petits documents à mon cabinet de sexologie à Coulommiers, au cas où il y en a qui voudraient aussi m'en apporter d'autres, mais des gentils ce coup-ci. Je vous rappelle que les documents que vous déposez avec des propos homophobes sont pénalement répréhensibles par la loi, donc j'ai déporté plainte pour quand même à titre d'information. Donc tous les gentils petits documents ont été gentiment déposés au parquet pour le tribunal. Donc voilà, c'était un petit côté un petit peu moins drôle, mais voilà. Donc, ce que j'ai un peu vécu cette semaine, j'ai été au commissariat porter plainte pour des documents homophobes qui ont été déposés. Je vous rappelle que j'ai fait une émission il y a quelques semaines avec quelqu'un qui était revendiqué donc dans la communauté LGBT, et donc je pense que ça n'a pas plu à beaucoup. Voilà. Bon, allez, on va être un petit peu plus sympathique. Vous l'avez reconnu, Qui est avec moi? C'est Emna la psy. Pour tous ceux qui la reconnaissent. Et oui, allez, je l'ai conviée avec moi ce soir pour faire une émission avec le thème l'amour ouf ou pas, comme on dit. Je vous rappelle que vous pouvez directement échanger avec nous via le chat de GFM Média. Donc vous n'hésitez pas, vous allez vous connecter, vous avez le petit monsieur, vous descendez un peu, il y a écrit chat, vous n'hésitez pas à nous envoyer un petit message. On est en live sur nos différentes plateformes, donc Emna sur Insta et moi sur TikTok, donc si vous voulez interagir, vous pouvez. Et bien sûr, si vous voulez, alors là c'est the most of the most, nous appeler, on peut vous parler en live au 07 80 96 39 12 ou bien un petit texto que vous pouvez gentiment nous envoyer. Voilà. Et oui, voilà. Emna, est-ce que tu peux te représenter un petit peu pour ceux qui n'auraient pas eu la chance de nous écouter la dernière fois? Mais avec grand plaisir. Écoute, moi Clémentine, ça n'a pas changé. Je suis toujours psychologue, clinicienne et psychothérapeute. Voilà, donc j'ai mon cabinet en libéral à Meaux,
en France, voilà, pour ceux qui nous écoutent de l'étranger, parce que je sais qu'on a beaucoup de personnes de l'étranger qui nous écoutent. Et puis, que te dire d'autre, à part le fait que je suis... Bonne année, vacances, ça a été année. Oui, ça a été. Ça a été les fêtes, très tout bien. va bien. Ça a été très, très mouvementé, voilà, entre Noël et le Nouvel An. Mais au top. Au top, tout va bien. Ok. Alors, moi, j'ai vu sur TikTok que tu avais fait des petites vidéos qui m'intéressaient beaucoup. Ouais. J'ai vu des vidéos où je me suis dit, à mon avis, il y a moyen de moyenner des sujets qui pourraient intéresser les gens. Donc, d'où mon émission de ce soir que je t'ai proposé de faire avec moi, qui était donc sur l'amour ouf ou pas. Bien sûr, il y en a pour beaucoup, ça va résonner avec le film. Ouais. Qui a eu au cinéma, qui a eu un gros succès. Ouais. Un gros succès. Tu l'as vu ou pas, toi? Écoute, non. Non. Ok. Alors, moi, j'ai eu la chance de pouvoir quand même avoir pas mal d'infos sur le film parce que c'est quand même l'amour entre... Il y a beaucoup de jeunes filles, moi, qui m'ont dit « Je rêve d'avoir un amoureux comme Clotaire. » Voilà, un petit peu le bad boy, machin, où c'est l'amour ouf, comme on dit, et puis il part en prison. Et ça se passe pas très bien, et puis au bout de 13 ans, il sort de prison, et puis il se rend compte, il est toujours amoureux, et puis elle aussi, et voilà, hein. Puis comme on dit, je vous spoil la fin, mais vous avez deviné, c'est quand même une belle histoire d'amour, donc ça peut... Hein. Ça fait rêver. Ça fait toujours un peu rêver, mais on va dire c'est la Sicile des temps modernes, les belles histoires qu'on peut avoir envie du prince charmant, des belles histoires qui font que l'amour, on y croit, et tout ça, donc voilà. Puis c'est un film très actuel, livre, très jeune aussi, hein. Donc voilà, ça parle beaucoup à nos jeunes ados, à nos jeunes adultes. Tout à fait. Voilà, qui vivent leurs premiers amours. Passionnels. La passion. Exactement. Donc, le thème que j'ai choisi en premier de parler avec toi était les red flags. Les red flags. Donc, pour nos amis non bilingues comme moi qui ont quand même un petit niveau, c'est les petits côtés, le drapeau rouge, d'accord, l'amour ouf, hein, la passion, hein, tout ça, quand on s'emballe, tous ces trucs-là. Donc, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, donc, déjà, c'est quoi un red flag? Comment est-ce qu'on peut un peu les visualiser? Et en gros, est-ce qu'on est capable, quand on est vraiment amoureuse, de se dire, ouais, on sait que c'est pas top, mais on y va quand même. Tu sais, une fois, j'ai vu une vidéo qui m'a fait rire en disant, non, mais il faut que je fasse vivre la saison Netflix, saison 5 de mes amis avec mes histoires d'amour. Ouais, ça fait un peu ça, tu l'as vu. Ça fait un peu ça, tu vois. Tu sais que c'est pas bon, mais tu y vas quand même. Ouais. Alors, vas-y, parle-nous un peu des red flags. Écoute, les red flags, ce sont des signaux, en fait. Des signaux un peu rouges, qu'on voit pas toujours au prime abord quand on commence une relation avec une personne. On ressent des choses, mais comme on ne la connaît pas, qu'on découvre la personne, donc on sait pas trop. Tu peux donner des exemples de red flags ou pas? Ouais, il y a des red flags qui peuvent sauter aux yeux. Déjà, quand la personne elle respecte pas, par exemple, nos limites, quand elle est tout le temps en train de nous comparer, quand elle nous dénigre. Au premier rendez-vous, s'il parle de son ex? Au premier rendez-vous, si la personne parle de son ex, on peut pas en déduire que c'est un red flag, tu vois, parce que tu peux avoir une personne qui veut la jouer honnête et transparente et te parler un petit peu de son passé. Maintenant, s'il passe ou elle passe tout le rendez-vous à ne parler que d'encenser, à idéaliser son ex ou quoi, ou alors à lui casser du sucre sur le dos, tout l'inverse. Là déjà, c'est pas forcément le signe d'un red flag, mais en tout cas c'est le signe d'une personne qui a pas fait son deuil de sa relation passée. Donc en soi, je ne me lancerai pas dedans. Voilà. Donc, mais ouais, les red flags, en fait, il y en a plein. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude canadienne assez récente qui a démontré que dans les 6 mois, les 6 premiers mois d'une relation, on avait déjà quelques signaux annonciateurs d'une relation qui, 6 mois passés, 6 mois après, pourrait devenir toxique ou violente. Parce que c'est vrai que dans les 6 premiers mois, c'est un peu la lune de miel, tout va bien. Ce qu'on appelle la lune de miel, première partie. Donc on peut avoir une personne qui camoufle un petit peu son jeu, et voilà, on va pas forcément les voir tout de suite, mais il y a des petits signaux. Cette étude, elle a démontré qu'il y avait des petits signaux, donc parmi lesquels le fait que
la personne, elle respecte pas vos envies, elle ne parle que d'elle, comme je lui dis, qu'elle nous compare, qu'elle fait des mauvaises blagues devant nous en public, donc une petite forme de dénigrement masqué, un petit peu, voilà. Sous le coup de l'humour, exactement. Il va parler un peu de voilà, trucs, ouais. Exactement. Une personne, bien sûr, qui va pas respecter le fait qu'on n'a pas envie d'avoir un rapport. Ça, c'est plus voilà. que du red flag, c'est la loi, hein. C'est du consentement. Oui, clairement, mais c'est toujours un petit peu touchy avec cette histoire de consentement. On sait que dans les faits, il y a beaucoup de personnes encore, enfin moi à mon cabinet, qui n'osent pas tout vraiment marquer le non, en fait, clairement, mais même si la personne... Il n'y a pas très longtemps que c'était rajouté dans le code pénal, hein, le viol dans le mariage. Il n'y a pas très longtemps. Dans le mariage. Mais la personne, elle dit non, mais enfin avec son corps, quoi. C'est-à-dire que même si elle le dit non, ça se sent quand une personne, elle veut pas. Enfin, je veux dire, normalement, on le sent. Le frein, le côté où la personne... Voilà. Donc, si on a en face de nous un amoureux ou une amoureuse qui ne respecte pas ces signaux qu'on lui envoie... Est-ce que pour toi, ton avis, des red flags pourraient être des red flags, par exemple, culturels? Des red flags où tu sens que t'es hyper attiré par la personne, mais en termes de valeurs, éducation, en termes de... par exemple, tu vois, moi, je prends l'exemple plutôt de quelqu'un qui est... que j'ai eu et qui me disait plutôt que la personne la personne qu'il a rencontrée, elle avait un enfant et en fait il trouvait que l'éducation qu'elle donnait à son gamin était tellement par accord avec ses propres valeurs de ses propres enfants qu'il avait, tu vois, vachement de mal à pouvoir dire de pouvoir laisser faire, tu vois, l'enfant de l'autre. Est-ce que ça, tu vois, ça peut être un peu un red flag, sous-entendu que à un moment ou un autre, ça va clasher, tu vois, à un moment ou un autre. Est-ce que ça, c'est un red flag ou ça, c'est juste des valeurs d'éducation? Tu penses quoi, toi? Alors, ça peut être un mélange des deux. Maintenant, on va pas faire. Enfin, il n'y a pas de jugement de valeur culturelle, hein. Enfin, c'est-à-dire, voilà, on a tous. Est-ce que deux religions différentes peuvent être un red flag? Ouais. Red flags, pour moi, il y a quand même une connotation un petit peu toxique. D'accord. Tu vois que la personne, elle peut. Alors. Voilà, en fait, la personne peut ne pas être, entre guillemets, toxique, mais la relation en elle-même peut le devenir, effectivement, si on ne concorde pas au niveau de nos valeurs, mais ça, on n'a pas besoin de l'aspect culturel. On est Bien tous sûr. une microculture à part entière. Toi, moi, voilà, on a tous une microculture, et déjà, c'est vrai que dans le cadre d'un couple ou de parents, c'est déjà compliqué parfois de s'ajuster au niveau de nos valeurs éducatives, nos limites éducatives, tout ça. Mais c'est vrai, tu as raison, la culture, ça peut ajouter en fait une difficulté supplémentaire où on va pas du tout, par exemple, dans certaines cultures, on va pas avoir de rapport avant le mariage. Bah voilà, si on se met avec une personne pour qui ça pose pas de problème, comment on éduque nos ados? Là, ça va, effectivement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Faut anticiper un petit peu, mais ça, c'est une question de bon sens. Non, mais c'est sûr. Mais on pense pas à ça au départ. Oui, non, mais c'est ça. Je veux dire, quelqu'un, par exemple, est-ce que, par exemple, tu rencontres quelqu'un qui ne travaille pas, n'a pas envie de travailler, ou voilà, alors que toi, t'es hyper proactive, il t'a pu dire plein de choses, est-ce que d'emblée, tu sens que ça peut être quelque chose qui peut être un frein à une relation, au final? Est-ce qu'un frein à une relation est pourtant un drapeau rouge, attention, ça va pas le faire? Que la personne ne veuille pas travailler et qu'elle... C'est quelqu'un qui c'est son choix. Enfin bon, après ça pose effectivement, ça la regarde. Maintenant, si parce qu'elle ne travaille pas, elle finit par se dépendre de nous, oui, c'est un red flag, clairement. Enfin, c'est un red flag dans la mesure où on va pas l'assister comme on assisterait en prenant en charge un enfant. Donc là, oui, mais c'est sûr. Non mais et mon autre question, tu vois, qui va avec. Mais est-ce que tu penses que par amour, est-ce que tu penses que quand on aime vraiment quelqu'un de cet amour passionnel, de cet amour démesuré, est-ce qu'il n'y a pas certains quand même red flags qu'on peut surmonter? Est-ce que tu crois pas qu'il y a quand même des choses où on peut essayer, tu vois, un peu de... En fait, je dis toujours à mes patients que le tout, c'est de faire les choses en conscience. C'est-à-dire que personne n'est parfait ici. On a tous, comme on dit, des qualités, des défauts, des failles, des faiblesses et des aspects plus lumineux de nous-mêmes. Maintenant, si je reste avec une personne qui, pour moi, est toxique ou qui est violente ou qui a certains comportements qui ne me conviennent pas, qui me mettent mal à l'aise, il faut que je puisse me poser la question pourquoi je reste en fait. C'est ça. Je veux dire, c'est pas si simple dans la réalité.
En gros, est-ce que le comportement de l'autre va faire que toi t'ailles bien ou pas? Oui, mais si on cherche toujours le bonheur avec une personne, c'est pas sain non plus. Pour pouvoir aimer quelqu'un, faut s'aimer soi-même, hein. C'est la base. Oui, tout à fait. Mais tout ne peut pas être parfait. Voilà. Maintenant, entre un comportement répété où la personne, vous allez lui dire que vous n'êtes pas à l'aise et qu'elle va faire fi en fait de votre inconfort, de votre mal-être, etc., et qu'elle va continuer ce comportement. Là, il faut pouvoir se poser des questions, il faut se sentir libre de est-ce que je reste, est-ce que je pars. Vous voyez, donc c'est important de se poser la question pourquoi on reste si on n'est pas bien. Est-ce que c'est parce qu'on a peur d'être seul? Est-ce que c'est parce qu'on a une forme de dépendance affective qui s'est installée? Est-ce que c'est parce qu'il y a des enfants? Donc c'est compliqué dans ces cas-là. Bien sûr, non mais tu vois, c'est souvent des questions qu'on va se poser sur est-ce qu'il y a pas certaines choses, tu vois, qu'on peut dépasser? S'il n'y a pas des choses qu'on peut aller... Si, on peut dépasser, mais à deux. Ouais, c'est ça. En fait, si on a qu'un des deux dans le couple qui travaille sur lui-même et qui essaye de dépasser le problème, ça va pas. Il faut qu'il y ait quand même les deux, c'est comme une danse en fait. C'est hyper important. Sinon, si toi tu fais des efforts, si la personne elle fait des efforts tous les jours de sa vie pour supporter entre guillemets ou tolérer les comportements néfastes ou toxiques de l'autre, sur le long terme, elle peut finir par clairement voir sa santé mentale complètement détruite, quoi. C'est l'autre avant soi-même. Tout à fait. Le couple, ça doit pas être un endroit de sacrifice non plus, hein. Vaut mieux pas. Non. Par rapport à la passion, tu sais, tu venais de commencer à parler sur la phase de la lune de miel, mais dans les histoires, ça va monter, ça va redescendre. Donc ce côté-là passionnel, ouais. Est-ce que c'est dans toutes les histoires? Est-ce que tu penses, toi, moi j'ai mon opinion, hein, tu vois, mais je me pose la question, est-ce que tu penses que toutes les histoires commencent par la passion? Non, toutes les histoires ne commencent pas par la passion. Mais est-ce que il faut l'attendre à un moment ou un autre dans le couple? Est-ce que toi tu penses que à un moment ou un autre faut qu'il y ait de la passion? Moi je crois que en fait il n'y a pas de règle. C'est vraiment, ça dépend de chacun. Il y a des personnes, ils vont vraiment avoir besoin de la passion. Ça va être leur, comme ce qu'on appelle le coup de foudre. D'un coup, du premier coup d'œil, on voit une personne et on sent qu'il y a une connexion très profonde déjà. Et donc voilà, on part du principe que parce qu'il y a cette connexion très profonde, donc le couple peut durer. Enfin, ça peut être une belle histoire, ça peut être effectivement le cas. Mais moi, je dis toujours, en fait, autant la passion, ça peut venir du premier coup d'œil et dès les premiers instants. Et ça peut durer pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années même. Autant la relation, c'est quelque chose qui se construit. C'est quelque chose qui se construit avec le temps. Et on peut avoir, comme au poker, la chance du débutant, entre guillemets, où dès le départ, on va tomber sur la bonne personne, qui nous va bien, ça va être super passionnel, ça va être génial. Mais après, il faut, dans ce jeu de l'amour, il faut aussi construire. Il faut continuer à alimenter le feu. Il faut alimenter ce feu, continuer à mettre des choses dedans. Et surtout parce qu'on évolue l'un et l'autre. Et puis on vieillit, et puis il y a les enfants après, et puis il y a plein d'histoires. Donc un couple, ça se réinvente, c'est pas quelque chose de figé. Non, mais tu vois, moi, c'est des choses que des fois on me dit, qu'on va me dire, même mes élèves, tu vois, quand ils commencent à me dire, mais j'ai pas la passion et tout, je l'aime bien, mais ça va. Tu vois, ils me disent, ouais, mais ça... Voilà, ils me disent, non, mais de toute façon, je l'aime pas, il y a pas la passion, non. Et c'est vrai que c'est des choses qu'il faut quand même que les gens soient capables d'entendre, qu'il y ait pas forcément ce côté fusionnel, passionnel, mais que ça peut être une très belle histoire qui va se construire des fois même. Ça peut venir après. C'est ça, même des fois plus sereinement et plus rationnellement, en prenant le temps de plus se découvrir, d'aller un peu moins vite des fois. Parce que tu vois, moi des fois je vois des jeunes au bout de 3 semaines sur les réseaux, ils se marquent en couple, super, ça y est, c'est l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Au bout d'un mois, ils prennent un appart et tout, alors qu'ils ont 20 ans. Je suis, waouh, doucement chouchou, tu vois, ça fait un peu, je trouve, qu'il y a trop de passion et des fois, plouf, ça fait un peu des flops des fois, un peu comme un petit soufflé au fromage. Ouais, parce que cette passion, elle amène beaucoup de fantasmes, beaucoup de projections, beaucoup d'attentes. Et que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est avec la suite de l'histoire, on va pas forcément voir toutes ces attentes se réaliser, tous ces rêves se concrétiser, et c'est là où ça fait plouf, comme tu dis. Ouais.
Et c'est là où ça va être important d'être conscient et d'avoir cette maturité, aussi de se dire qu'une relation, ça se construit et que tout ce qu'on avait projeté au départ, c'est pas forcément entre guillemets, la réalité de ce qu'on va vivre là et de dans la l'histoire. relation. Ouais. Yep. Bon, on passe au deuxième thème. Allez, soyons fous. Plutôt soyons folles. Deuxième thème, c'était que tu as fait une petite vidéo qui était sur tu penses à te remettre avec ton ex. Ouais. Alors. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée de se remettre avec un ex? En fait, t'as des pour et des contre, ça va dépendre pourquoi. Moi, je pars du principe, ça va dépendre pourquoi ça s'est séparé. Tu me dis ou pas, tu vois, mais je veux dire, il y a des fois, pourquoi pas? Il y a des fois, bah non. Tu vois, je sais pas, moi je trouve que c'est hyper compliqué. Moi je suis de toute façon pas à l'aise avec les réponses rigides, figées, c'est oui, c'est non, non. Bien sûr, ça va dépendre d'un certain nombre de choses. Mais dans un premier temps, c'est important d'avoir conscience que quand on se remémore une relation passée, souvent on est dans une idéalisation de l'autre. On va se rappeler les bons souvenirs, les bons délires, les fous rires. On va pas forcément tout de suite penser aux crises qu'il y a eu, aux coups bas. Enfin voilà, on va pas penser à ça. Donc forcément, ça peut être trompeur, quoi. Ça peut être trompeur et c'est là où il faut quand même faire un petit peu attention. Ensuite, il y a se poser aussi la question pourquoi au fond on a envie de revenir vers son ex, parce que finalement c'est une personne. On peut penser que c'est facile, entre guillemets, parce que c'est une personne qu'on connaît déjà. C'est une personne qui est relativement, si elle ou il est célibataire, qui est accessible. Il nous suffit de lui envoyer un message. Il n'y a pas besoin d'apprendre à faire connaissance, de faire une démarche. Tout ça, ça a déjà été fait depuis longtemps. Donc, quelque part, ça peut être un choix, entre guillemets, de facilité, parce qu'on connaît déjà la personne, et plus on vieillit, plus aussi c'est compliqué de faire des nouvelles rencontres, bon, même s'il y a les sites de rencontres, tout ça, mais ça reste difficile. Moi, j'ai plein de patients, même âgés, enfin même matures, on va dire, qui passent par, parce que l'âge, effectivement, c'est relatif. Senior. On va dire, même senior. Maintenant, on dit senior. Senior, c'est voilà, bien, senior. Platine. Qui passent par des sites de rencontres. Mais ça reste toujours difficile, passer effectivement parfois un certain âge pour certaines personnes de faire des rencontres, bien sûr. Voilà, et donc ça peut faciliter de pouvoir rencontrer, de retourner voir un ex. Exactement. Mais la grande question, tu vois, là on dit se remettre avec un ex. Il y en a beaucoup quand ils entendent ça, c'est juste repasser du bon temps avec son ex. On va le faire en soft pour pas être banni sur les réseaux. Mais des fois ça peut juste aller passer une petite soirée avec son ex, tu vois. Parce qu'on sait que ça peut plus ou moins bien se passer, il y a pas de gros travail d'essayer de faire que c'est ça, tu vois. Oui, mais après il faut que tous les deux soient c'est toujours pour moi en tout cas, si c'est juste pour comment dire, passer du bon temps comme tu dis, déjà il faut que les deux soient après, voilà, très souvent, il y en a un des deux qui est malheureux le lendemain. C'est ça, après, un des deux le lendemain qui est malheureux. Hein. Celui qui a été quitté, le lendemain, il est un peu, ou elle est un peu malheureuse. C'est là que je te dis, c'est pour ça que je te dis, c'est important quand même de se dire, est-ce que j'y vais parce que je me sens seule, et que, quelque part, je vais prendre l'autre un peu comme, un passe-temps, un bouche-trou, mais bon, ça va pas régler le problème de la solitude, quoi. Non, mais bien sûr. quelque part. Oui, bien sûr. Une petite soirée, faut être honnête avec soi-même. Une petite soirée récréative, voilà. Et tu vois, il y a des vidéos qui tournent que j'aimais bien, qui étaient sur, tu sais, le verre brisé, où sur le verre brisé, il mettait les pansements. Je suis désolée, non, et il remettait de l'eau dedans. Tu vois, il y a quand même deux écoles, moi, je trouve, sur le... À une certaine époque, quand quelque chose, quand un vase se brisait, on mettait de la colle. On mettait de la colle, on le remodelait. Aujourd'hui, quand quelque chose se casse, on le rachète. Aujourd'hui, on est dans une société de consommation. C'est un peu le défaut, c'est qu'on se prend plus la tête dans une relation. Aujourd'hui, ça passe ou ça casse. Essayer de voir que ça fonctionne. Voilà. Et donc, alors que aujourd'hui, c'est vrai qu'on a cette tendance à la première difficulté à dire stop, à tout remettre en question, parce qu'on a le choix. On a le choix, c'est pas parce qu'on est dans une société facile de pouvoir... et qu'on attend de l'autre qu'il soit conforme à nos attentes et pas à celui de l'autre. Exactement. Mais voilà, en tout cas, travail, se remettre avec son ex, en gros, ça va dépendre aussi de pourquoi vous étiez quittés.
Bien sûr, ça Parce va dépendre que, de pourquoi on s'est quitté. Ça peut être tu vois, par exemple, effectivement. l'autre, il est parti parce qu'il a eu un poste à, je dirais, à Tombouctou, parce que je trouve que ça fait voyager. Et qui revient, bah, pourquoi pas? S'il revient parce il vous a trompé, je dis il parce qu'on est deux femmes, Ouais. hein, voilà, désolée, hein, je suis un peu genrée, mais bon, il vous a trompé, machin, il revient, il se rend compte qu'il a fait une bêtise et tout, que c'est vous, bah après vous aurez tout le temps peur d'être trompé. Il y a aussi cette petite notion, ces questions. C'est vrai que c'est très compliqué là. Tu touches à un sujet quand même, la tromperie, l'infidélité. Bah c'est ça, hein, souvent il y a beaucoup de ruptures hein, qui sont dues à ça et puis. Tout à fait. Même si dans l'absolu, avec quelqu'un qui ne vous a jamais trompé, vous n'aurez jamais de garantie à 200% qu'il ne le fasse jamais en fait. C'est une problématique. Ça s'appelle la confiance. Ça s'appelle la confiance, mais dans un sens nulle personne est prévisible. Voilà. Donc même avec une personne qui a jamais trompé de sa vie, qui a toujours été fidèle, bon, on peut pas, parce qu'on parle de l'infidélité, on peut pas avoir de certitude à 200% quoi qu'il en soit. Non, tu pourras jamais, mais je veux dire, je pense que se remettre avec son ex, ça va dépendre des circonstances. Ça peut aussi, tu vois, il y a des enfants, il n'y a pas d'enfants. Ça peut être plein de raisons. Je pense que déjà, ça vient déjà de la raison de la rupture. Essayer de trouver pourquoi, essayer de voir si c'est des choses. Il peut y avoir eu un travail qui a été fait. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de thérapies de couple. Ouais, qui permettent d'évoluer ensemble, en fait, d'amener la relation. Et après partir même sur. En plus, ce qui est bien, c'est que ça va avec la deuxième question que je t'avais proposée un petit peu en mode en défi. L'autre thème que je trouve qui va très très bien avec, c'était est-ce que fantasmer sur quelqu'un, c'est être infidèle? La grande question. C'est comme les personnes qui se posent la question, oui, mais infidèle, est-ce que c'est déjà penser à une autre personne? Est-ce que c'est déjà ça dépend des valeurs. Parler à une autre personne, est-ce que c'est juste alors la question c'est en fait la question carrément... c'est où est-ce que tu mets ton propre curseur dans l'infidélité. Exactement, bah ça c'est le couple qui le met ensemble. Mais la grande question c'est qui déjà a ces discussions. Est-ce que déjà dans le couple, quand tu commences à poser la question en disant à partir de quand on est infidèle, l'autre fois bien sûr. Bah, ça met le doute, évidemment. Ça va mettre le doute, mais au moins en disant, voilà, en fait, moi, ce que j'accepte pas de toi, en fait. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. Mais parfois, les valeurs sont évidentes, les valeurs communes, enfin voilà, qu'on va porter ensemble dans le couple, et parfois ça l'est pas. Dans ce cas, il vaut mieux communiquer clairement, qu'il n'y ait pas de malentendu. mais je pense que, enfin voilà, aujourd'hui, on a quand même une ouverture beaucoup plus grande. Enfin voilà, dans les nouvelles générations, en tout cas, moi, quand je vois les ados, enfin les jeunes adultes dans mon cabinet, ils parlent très librement entre eux, en fait, de ces sujets-là. Ouais, mais est-ce que, par exemple, franchement, je me demande, je pense que c'est un truc que je pense que je demanderais, mais moi, je vois très bien. La dernière fois, j'avais des discussions là dans le milieu du travail et on parlait donc avec des sexos et tout, et je demande, mais à quel moment vous avez défini des contrats en fait de fidélité? Comment est-ce que vous définissez la fidélité? Est-ce que je sais pas, faut que je fasse attention. Est-ce que par exemple, je sais pas, liker des photos de son ex sur les réseaux parce que la personne elle a mis des photos d'elle avec son mari, ses enfants? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que trouver que la star gna 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 est-ce que c'est de l'infidélité parce que elle est super jolie? Non mais alors oui, après entre liker les photos d'une star et liker les photos de son ex, il y a quand même mais bon, ça reste du virtuel. Oui, ça reste. Sauf que c'est les photos de son mariage. Oui, ça reste du virtuel. Comme est-ce que parler à une personne, par exemple sur une plateforme, avoir voilà un échange suivi. Sur TikTok, vas-y, on est sur TikTok. Quelqu'un que tu connais pas avec qui tu parles. Non, parce que c'est des problématiques que j'ai au cabinet, hein, des personnes qui se sentent profondément trahies, profondément. Voilà, mais il y en a pour qui? Parce qu'elles apprennent que leur conjoint ou leur conjointe a eu un échange virtuel suivi, enfin non pas juste ponctuel, avec une personne qu'elle n'a jamais ou qu'il n'a jamais rencontrée. Donc c'est des vraies questions parce qu'aujourd'hui justement, on peut pas oublier ce paramètre-là, que beaucoup de relations se font sur le virtuel, aussi bien amoureuses qu'amicales. Ouais, ça peut commencer en plus. Et que ça peut très bien commencer comme ça. L'infidélité peut commencer comme ça. Après, la question, c'est jusqu'où ça va dans les échanges. Est-ce que c'est des échanges écrits? Est-ce qu'après, il y a des échanges de photos? Est-ce qu'il y a des vidéos? Est-ce qu'il y a des lives? Tu vois, ça va vachement plus loin. Je trouve le côté virtuel
sur le côté voilà. Après fantasmer sur quelqu'un. Je pense que dès le moment où en tout cas on fait en sorte de masquer à l'autre, de cacher à l'autre quelque chose, on peut considérer qu'il y a il y a effectivement une limite qui a peut-être été dépassée. À partir du moment où tu caches quelque chose à quelqu'un, si tu caches quelque chose à quelqu'un, c'est que forcément, voilà. Ou bien t'as pas envie parce que t'as envie de garder ton jardin secret. C'était une des questions, tu vois, que j'avais posée à mon amie Emma, ok, sur tout ce qui était le fétichisme, je te rappelle. Et c'était, des fois tu peux pas tout dire dans ton couple. Il y en a, ils peuvent pas dire certaines choses, qu'ils ont peur d'être jugés, d'être mal vus, et nanana. Mais la grande question, voilà, c'est est-ce que si tu fantasmes sur je sais pas, ta voisine de boulot, ta secrétaire, ta machin, des gens, en fait, à quel moment, voilà, tu vois. Alors, en tout cas, je vais te répondre sur la partie, sur le fantasme en lui. Ouais, vas-y, parle-moi du fantasme. Le vrai fantasme, c'était fantasmer sur quelqu'un, être infidèle. Déjà, le fantasme. Il faut savoir que fantasmer, c'est comme rêver. Tout le monde rêve. Donc, tout le monde fantasme. Voilà, Donc, toutes les culpabilités de fantasme, vous pouvez les ranger dans vos armoires. C'est un mécanisme psychique universel, tout à fait normal, qui n'est pas pathologique. Et c'est pas parce que on fantasme sur des choses qu'on va les mettre en acte. Il y a une grande différence entre le fantasme et la réalité. Voilà. Donc, notre vie psychique, elle est animée par énormément de symboles, d'images, aussi bien en état de veille que quand on dort la nuit. Et parfois, on s'en aperçoit même pas. Et disons que c'est une énergie, c'est une économie psychique qui va aussi servir la libido. Donc, d'une certaine manière, les fantasmes qu'on peut avoir peuvent alimenter la libido dans le couple aussi. Parce que si la personne fantasme sur des choses qu'elle ferait jamais dans la réalité, mais que voilà, ça l'excite ou que voilà, ça l'amène à désirer encore plus sa partenaire, pourquoi pas en fait. Le fantasme, on peut l'utiliser comme ça aussi. Maintenant, si on fantasme de la voisine de palier, comme tu dis, ou de la collègue de travail, du collègue de travail, tout le temps, que ça en devient obsessionnel, qu'on ne pense qu'à cette personne, alors qu'on est en couple, là, on n'est plus uniquement dans l'ordre du fantasme, on est dans autre chose. Si tu fantasmes pas sur ta femme en infirmière, c'est ça qu'on veut dire, c'est sur la voisine en infirmière plutôt. Oui, tout le temps. Voilà, c'est surtout le tout le temps, parce que même si, par exemple, un homme a une femme qu'il aime, qu'il affectionne tout particulièrement depuis des années, qu'ils ont une relation, et qu'à un moment donné, il lui vient une image comme ça, comme tu dis, d'une collègue ou d'une voisine, machin, il peut pas contrôler ça. De toute façon, un fantasme, c'est comme nos pensées, on les contrôle pas, ça nous vient. Donc, après, c'est qu'est-ce qu'on en fait aussi. Mais c'est pas parce qu'on a eu ça une fois ou deux fois que ça veut dire quelque chose, que ça va venir chambouler toute notre vie, non. Il faut raison garder, malgré tout. Même si c'est vrai que ça inquiète beaucoup de personnes. C'est ça, mais après, tu vois, il y a aussi cette notion de ceux qui vont regarder des films pour adultes, on va pas dire le mot pour rester, pour pas être banni encore, mais ceux qui vont regarder des films pour adultes, des fois, c'est aussi pour chercher des fantasmes, pour chercher des envies, pour pouvoir avoir... des idées pour pouvoir... J'ai un commentaire de État d'homme qui dit « Le fantasme comme source d'inspiration dans le couple ». C'est exactement ça, en fait. C'est très bien s'en servir. Tu sais, alors que j'ai des gens qui viennent me consulter et tout, je leur demande c'est quoi vos fantasmes, quelles sont vos envies, qu'est-ce que vous aimeriez imaginer, en fait. Et jusqu'où ils sont prêts à vivre des fois leurs fantasmes. Parce qu'il y en a des fois, c'est des choses simples en termes de fantasmes. Hein. Tu sais, ça peut juste être tout simplement pouvoir prendre une douche avec elle parce qu'elle voulait pas. Non mais des fois, c'est des petits fantasmes vraiment très beaux et très mignons parce que ça manque des fois de communication dans le couple et de pouvoir un peu discuter et essayer de faire évoluer ou faire avancer le couple grâce à des fantasmes, pouvoir dire aux gens... Tout à fait, parce que ça peut aussi être en fait en lien avec des désirs qui sont pas satisfaits dans le couple, qui sont pas satisfaits, j'allais dire ça, tu vois, parce que des fois pas satisfaits, là ils fantasment sur quelque chose parce qu'ils vont jamais oser le dire, en fait. Oui, tu vois, en disant, je veux dire, si tu tombes sur un homme qui rêve de brosser les cheveux de sa femme parce qu'il adore les cheveux de sa femme, non mais... Tu vois, quelqu'un qui est vraiment fétiche au niveau de la chevelure, et il va jamais avoir osé lui dire qu'il a envie de lui brosser les cheveux. Ça paraît vraiment tout mignon, mais
des fois, ça peut s'arrêter à ça, hein, le fantasme de regarder les femmes dans la rue et d'avoir des cheveux, tu vois, qui virevoltent et machin. Quand il voit des cheveux, rien que de voir des cheveux, ça peut lui donner hyper envie. Alors qu'il rêve de toucher dessous de sa femme, mais en fait, sa femme, tu vois. Oui. De pouvoir partager ses envies, certaines sont accessibles. Ouais, je parle pas des trucs de folie foufla là. Oui, complètement. Il y a, comme je vois toujours les commentaires en face. Vas-y. Voilà, la peur du jugement de l'autre, la peur de paraître détraqué complètement. Mais après, voilà, quand on arrive à dépasser ces peurs-là, il peut se créer une belle complicité dans le couple, justement, où on va créer un espace de sécure, un espace de sécurité, un espace vraiment d'écoute et qui se fait autour justement de qu'est-ce qu'on partage ensemble sur le plan intime. J'ai des messages, t'es prête? Alors on a des messages. Oh là là, on a des messages. Ouais. Donc on a Romaric qui est sur le site. Oui. Bonsoir, je vous écoute, ça m'a donné envie de réagir. Bonsoir, je vous écoute, ça m'a donné envie de réagir. Est-ce qu'on peut voir la fidélité comme quelque chose d'absolu? Est-ce qu'en gros, la société nous a établi un schéma, hommes et femmes et enfants, mais si le couple s'imagine à 3 ou à 4 ou seul, sommes-nous ou faisons pour être la seule personne dans notre vie? Le principe même du jardin secret induit que l'on peut être infidèle. Le fantasme, le rêve, c'est pareil. Rêver de Pamela Anderson en couchant avec sa femme, est-ce que c'est un problème? Je veux dire, aujourd'hui, le terme de fidélité est quelque chose qui est propre à chacun. T'as des gens qui sont en pluralité, t'as des gens qui sont c'est des construits sociaux, en fait. Vraiment c'est aujourd'hui comme plein de choses. Je veux dire, le couple... C'est un concept social, c'est un construit social, la fidélité. Je suis pas en train de dire c'est bien, c'est mal. Hein. Là, on sort du jugement de valeur. Je dis simplement, c'est comme l'intimité, tu vois. Il y a, à certaines époques, une notion de l'intimité. À certaines époques de l'histoire, quand il y avait les latrines, les hommes allaient aux toilettes ensemble, on partageait les toilettes, chose